Bonjour à tous et bienvenue, c'est Abélina. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la voyance gratuite, nous avons notre heureuse élue qui a gagné le tirage au sort du 26 avril sur la page Facebook. Nassera, vous êtes en ligne? Allô? Coucou Nassera. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bienvenue à vous. Vous nous appelez de quelle région? Donc je suis de Champagne-Ardenne, Reims. Belle région de l'Est en tout cas. Bienvenue à Voilà. vous. Et ben, écoutez, aujourd'hui, on va essayer de vous aider, de vous accompagner dans une guidance. Quelle serait votre question, Nassera? Ma question? Oui. Alors donc la question c'était pour ma mission de vie, mon chemin de vie, savoir si je suis sur le bon chemin, ce qui m'attend, je ne sais pas si on Alors, peut tout... vous voilà. répondre, est-ce que vous êtes sur le bon chemin? Je ne pourrais pas parce que je ne suis pas là dans du jugement. Par contre, vous livrez des éléments pour savoir ce que vous êtes venu incarner, ce que vous recherchez au niveau de l'âme et quels sont vos besoins d'expérimentation. Ça, ok, il n'y a pas de souci. D'accord? Ok, Donc, d'accord. ne vous inquiétez pas. Voilà, à mon niveau, ça arrive au niveau de mes guides et voilà, pour vous de votre côté. Alors déjà, j'ai un défunt qui se met de côté, donc on en parlera. C'est un monsieur, donc on en parlera en aparté tout à l'heure. Mais on va démarrer par rapport à votre question. Alors, chemin de vie. Alors c'est vrai que chez vous, cette expérimentation terrestre ici-bas, elle est un petit peu particulière. Pourquoi? Parce que vous avez choisi d'expérimenter, de travailler en fait sur la notion de l'équilibre. C'est-à-dire que vous avez dans votre esprit, dans votre pensée, la pensée de la rigueur. Vraiment, depuis tout à l'heure, j'ai des figures géométriques qui apparaissent depuis que j'ai le son de votre voix, comme si on me disait « Oh là là, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça », comme si dans votre esprit, vous ne pouviez pas faire les choses à moitié. Pourquoi? Alors ça, on m'explique le pourquoi du comment. C'est qu'en fait, vous avez besoin de rigueur et de travail, d'organisation. Oui, c'est vrai. Est-ce que ça, voilà, c'est quelque chose dans votre vie que vous vous en rendez compte? Oui. Parce qu'en fait, dans la vie d'avant, vous étiez complètement ingérable. Éparpillé, ça partait dans tous les sens, c'était n'importe quoi. En deux mots, je pourrais dire que vous pouviez si je résumais votre incarnation d'avant, c'est comme si on me disait, elle était libre comme l'air. Elle faisait, et vous étiez un garçon, donc il faisait ce qu'il voulait comme il voulait. Je ne veux aucune attache, je ne veux aucune contrainte. Et là, vous êtes revenu dans une incarnation féminine, donc plus compliquée, parce que, entre guillemets, dans votre vie passée, au niveau du masculin, vous pouviez claquer des doigts, partir, faire ce que vous vouliez. Or là, dans le féminin, comme vous êtes dans la co-création par rapport au couple, par rapport à la suite de votre vie de femme, du coup, vous êtes coincé dans la matière, coincé aussi dans le besoin du coup de construire au niveau de la famille. Exactement. Et c'est rigolo parce que vous vous êtes mis vraiment la contrainte inverse, c'est de dire ah oui, bon ben là j'ai expérimenté le youhou, je fais tout et n'importe quoi. Avec le maintenant, je suis rigoureuse. Pour ça, vous avez mis dans le mille. Et là, vous êtes... J'ai 5 enfants, j'ai pas le choix, je suis obligée de rester à la Vous n'avez pas le maison. choix, vous êtes coincé, vous vous êtes auto-coincé dans un truc, comme si vous vous disiez, bon ben maintenant ça suffit mon délire, maintenant je vais être coincé, je vais vraiment me bouffer la matière sous toutes ses formes, le fric, la maison, gérer le foyer, et vous êtes dans un cercle comme ça. C'est vrai, d'accord. Alors, Okay. bon, ça je s'explique. comprends mieux. Voilà, ça s'explique. C'est pas quelque chose qu'il faut renier, hein, bien au contraire. Nassera, c'est expérimental pour vous. C'est de comprendre que, ah ouais, c'est comme ça quand on a des enfants. Ah oui, c'est comme ça quand on est un peu en train de jongler financièrement. Et du coup, les seuls moyens, c'est rigolo, les seuls moyens que vous avez trouvés pour avoir cette forme de liberté chez vous, c'est d'être aux commandes, d'être le général. Ben voilà, exactement. Donc c'est le seul moyen que vous ayez trouvé. Bon, alors il y a quand même des aspects spirituels dans tout cela. C'est pas parce que vous vous êtes coincé verrouillé dans une expérience de vie famille est importante, c'est-à-dire le foyer et en même temps le besoin d'exister dans le travail, que pour autant vous n'avez rien au niveau de votre chemin de vie. Votre chemin de vie, il est avant tout la reconnaissance du travail. D'accord. Reconnaissance par le travail. Parce que le foyer, ça y est, on me dit vous avez fait 50% du chemin de votre vie, quasiment. Donc bon, ça y est, vous savez que vous avez bien œuvré, vous avez été à disposition. C'est bon, j'ai ma dose. C'est bon, voilà, vous avez fait. Maintenant, c'est comme si votre âme me disait « Non, mais pour la deuxième partie, madame, s'il vous plaît, dites-moi qu'il y a bien quelque chose d'autre de nourricier. Oui,
c'est un petit peu, je dirais, ce que vous êtes en train de comprendre, c'est que cette année, vous êtes en train de comprendre les limites, pour vous en tout cas, de la dévotion à la famille. C'est bon, vous êtes arrivé au bout. Et la famille élargie, hein, c'est pas que ce que vous avez créé, la famille élargie. Et du coup, cette année, vous êtes en train de... Alors, pour certains, vous allez me faire la crise de la quarantaine. Ils vont vous dire, oh là là, mais qu'est-ce que t'as? C'est quoi ton problème, Nacera? Pour moi, c'est pas ça du tout. Pour moi, vous êtes en train de revenir à des aspirations profondes. C'est-à-dire que vous sortiez, on vient de le dire, hein, d'une incarnation très particulière où vous avez parfaitement réussi le challenge qui était je viens dans la matière, je viens expérimenter la notion du foyer, de la famille, du travail, mais vraiment de manière excessive. C'est-à-dire le plus du plus. Ça, c'est fait. Et maintenant, il me reste quoi? Et il me reste quoi? Et là, maintenant, ce dont vous avez besoin, c'est une réparation de votre part d'enfance, me dit-on. C'est la reconnaissance du travail. Comme si on ne vous avait jamais félicité, comme si on vous avait jamais mis en valeur ou en avant. Oui, mis à part mon mari, effectivement, c'est vrai. Et là, je sens qu'intérieurement, vous êtes en train de me parler de co-création. Vous avez besoin de co-créer les choses. Oui. Et du coup, cette année, acceptez les rencontres qui peuvent se présenter à vous, les découvertes de personnes, mais pas seulement. J'ai aussi les réseaux sociaux. C'est comme si pour vous, c'était une forme de découverte. Oui, exactement. Et du coup, c'est un pan, une ouverture devant vous qui est juste extraordinaire, puisque vous vous dites, oh, mais il n'y a pas de limitation. Oh là là là, je vais pouvoir tester. Et j'ai l'impression que votre capacité principale vibratoire, elle va se révéler. Alors, je dirais un tout petit peu avant les fêtes de fin d'année. Je ne sais pas si c'est fin novembre ou début décembre, mais j'ai l'impression que là, il y a comme un tilt évident. Au niveau de mes capacités? Oui, de vos capacités. J'ai l'impression que vous allez vous dire, oh, mais là, j'y suis. Mais ça y est, je le sais, je le ressens. D'accord. Okay. Là, ça cafouille. Hein. On est un petit peu dans le cafouillage, me dit-on. Et l'année dernière, c'était chaud. Oh là là. L'année dernière, c'était très compliqué pour vous au niveau énergétique parce que j'ai une chute fulgurante. Ah oui. Perte des repères et des illusions, j'entends. Ça a été coupé, j'ai pas entendu. J'entends perte des repères et des illusions par rapport à l'année dernière. Oui, c'est vrai. Oui. Donc là, vous êtes en train de me sortir la tête de l'eau, comme si vous regardiez pour demain, un peu plus loin. Mais j'ai l'impression que la vraie Nacera, elle est tout juste en train d'arriver, d'émerger. Vous savez pas trop, en fait, puisque bon, vous avez été dans votre rôle parental, hein, mais j'ai l'impression que la vraie Nacera, on va l'avoir dans 2 ans, au total, hein, au plus. C'est pas forcément d'ici à 2 ans, mais j'ai le sentiment, en tout cas, de ce qui se présente à moi, c'est comme si vous... Comment est-ce que je pourrais vous résumer ça? C'est comme si vous étiez en train de me dire, j'arrive. Je me découvre, j'arrive. Oh, j'ai envie de ça, j'ai des envies qui arrivent comme ça, vous voyez? Comme si vous étiez en train de nourrir votre être intérieur. Et moi dans tout ça. Oui, c'est vrai. Alors, recommandation, attention, j'entends, il faut lui dire que son carré est trop carré, il faut me faire un petit carré arrondi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, parfois vous êtes intransigeante. Hein. Ouh là là. Vous avez du mal avec ce qui ne va pas dans votre manière de voir les choses. Du coup, vous dites, mais pourquoi, machin, et vous êtes excessive. Attention, attention, attention. Ça, c'est des restes de la vie d'avant. D'accord. Et il faut apprendre à faire un carré arrondi, à composer et à comprendre que ce que vous avez été, puisque ce qu'on vous révèle, entre guillemets, hein, puisque c'est pas une révélation, mais en tout cas, on lève un voile. Ce que vous avez été avant, c'est-à-dire un truc qui partait dans tous les sens, qui était incohérent, ne le reprochez pas aux gens qui peuvent vous entourer d'être incohérents dans leur posture ou dans leur attitude, puisque vous l'avez été vous dans toute une vie. Donc il ne faut pas reprocher le manque de stabilité à certains, alors que vous avez été le roi en la matière. Dans d'autres vies. Et voilà. Donc c'est un petit peu ce travail. Alors je demande juste par rapport à vous. Alors déjà, j'ai 2 choses qui arrivent de manière redondante sur la réalisation de votre être. J'ai l'impression que là, on va vraiment, on enchaîne hein, sur une deuxième partie de vie, on y est. Une deuxième partie de vie qui est en conscience, c'est-à-dire pas une deuxième partie de vie où vous subissez. J'ai l'impression que vous allez me faire un nettoyage qui a vraiment le besoin aussi au niveau de l'environnement, de refaire un lieu de vie qui soit adapté à ce dont vous avez envie.
Alors ça peut être déplacer les meubles, refaire de la barbouille, changer les choses, mais ça va être plus fort que vous. L'environnement va être source d'inspiration pour vous. D'accord. D'accord? Ok. Alors j'ai une interrogation sur d'ici à 3 ans, l'étranger ou pas? L'étranger, ça veut dire que je déménagerai? Oui, avec une interrogation. Est-ce que j'y vais définitivement ou est-ce que j'y vais régulièrement? Et je vous ai comme ça en train de dire... Oui. Est-ce que c'est quelque chose... C'était un rêve depuis longtemps. Ah, bon, ben voilà. Mais je pense que vous pourrez réellement le... Alors vous pouvez, là vous l'aviez en pensée, mais le formuler comme une attente, c'est dans les 3 ans qui viennent. Mais c'est lié à votre naissance quelque part, parce que pour moi c'est une naissance que je vois de vous, par rapport à ce que vous avez été. Donc du coup, c'est vrai que... Une renaissance. C'est une renaissance et puis surtout une naissance. Vous découvrez ce que vous voulez. Vous découvrez ce à quoi vous aspirez et vous osez le formaliser et le formuler. Et ça, c'est bien. Donc d'ici à 3 ans, il y a vraiment au niveau du côté du féminin sacré, la prise de conscience, je veux, donc je m'organise. Et puis il y a ce lieu, l'étranger, j'ai de l'eau qui passe devant moi, j'ai la chaleur qui arrive. Et je vous ai vraiment en interrogation, c'est de dire, mais qu'est-ce qui me retient ? Donc, si je comprends bien, alors mon rêve va se réaliser, je vais habiter devant de l'eau et là où il va faire beau. Très, très chaud. J'ai très chaud. C'est très agréable. Voilà. Et tout ça, ça se travaille. Hein. C'est votre projet de vie que vous êtes en train d'édifier au fur et à mesure où vous avancez dans votre spiritualité, c'est-à-dire dans votre éveil de vous-même. En fait, vous êtes en train de découvrir que oui, vous l'avez au fond de vous, mais ça sert à rien de le garder au fond de vous. Il faut maintenant le transmuter. Il faut l'amener vers une réalisation. Et ça passe par je découvre qui je suis, j'accepte qui je suis et j'y vais. Et ça, c'est top. Parce que j'y vais, ça veut dire que je concrétise. D'accord ? Maximum 3 ans. Et oh là, j'ai la chair de poule, ça y est. Il y a plein de choses qui arrivent. J'ai ce défunt qui veut, mais on le verra vraiment en aparté. Alors, nous sommes en 2017, 18, 19. Pour moi, l'année 2019, ça sera l'année où il faudra signer des papiers pour se libérer de certaines choses si vous prenez l'engagement de partir ailleurs. Vendre. C'est vrai. Ouais. C'est fou. Vous verrez. Ça vous appartient. J'ai pas de maison à vendre, mais c'est pas grave, je signe. Voilà, mais de toute façon, avant, c'est pas que c'est pas possible. C'est juste qu'il vous faut du temps pour conscientiser que c'est vraiment votre envie, votre désir, que ça se place, que vous vous écoutez aussi, parce que j'ai l'impression que jusqu'à présent, vous étiez dans une projection encore par rapport aux autres, même si vous étiez dans le travail par rapport à la famille, au foyer, et que là, du coup, vous allez dire, non mais moi dans tout ça. Exactement. Et c'est ce vers quoi vous êtes en train de vous programmer. Et du coup, on me dit, alors c'est très intéressant, on me dit que ce lieu de vie est lié aux racines et aux reconnexions karmiques. Un lieu très important. Oui, un endroit, un lieu très important. Vous saurez de suite que c'est là. C'est fou, ouais, d'accord. Voilà. Et je vous vois arriver et c'est comme si vous fermez les yeux et vous dites ok, même pas c'est là, je sais que c'est là et c'est plus fort que vous parce que c'est vraiment une reconnexion vibratoire immédiate, comme si vous étiez revenu un peu comme en pèlerinage. J'ai la chair de poule, Donc bon, c'est super. Vous savez, il y a tellement... Je suis toute seule ou je suis avec mon chéri? Non, je ne vous vois pas seule. Je vous vois pas seule. D'accord. Même si il faut être honnête, le fait que vous allez muter comme ça va être compliqué l'année prochaine. Hein. Alors, on est en train de me montrer sur l'échelle du temps. Il faut expliquer ce qui se passe en vous, dans votre travail ésotérique, spirituel. Il faut que vous expliquiez à votre environnement. Et ça, c'est vrai pour tous ceux qui nous regardent. Expliquez tous vos passages, tous vos changements, tous vos ressentis. Parce qu'une fois que vous l'avez expliqué, on ne peut pas vous reprocher de n'avoir rien dit. Et ça permet d'ouvrir le débat, même si il n'y a pas de Voilà, c'est important. Il faut, parce que c'est important que l'autre puisse vivre, même s'il subit votre évolution, qu'il puisse vivre et dans les mots, on va dire, qu'il puisse entendre ce que vous ressentez, même s'il comprend pas, parce que ça lui appartient pas, mais au moins de pouvoir dire,
Ok, bon bah, je l'ai accompagné dans cette évolution et non pas le sentiment de oh là là, mais qu'est-ce qui lui est arrivé, qu'est-ce qui lui prend, je la reconnais plus, ça va plus. Mm. D'accord? Oui, Mais c'est vrai. Oui, je suis tout à fait d'accord. et C'est vrai. c'est très important ce qu'on me montre hein, pour vous. Il faut prendre le temps parce que vous avez parfois ce côté un peu rustre où vous pensez que sous prétexte que vous pensez, tout le monde pense comme vous. Non, il faut que vous expliquiez. C'est important. D'accord. D'accord? Ok. Voilà, il y a plein de jolies choses. D'accord. Donc, on va terminer en aparté, Nacera. Merci à vous. Et puis, bah, pour tous ceux qui souhaitent nous retrouver, eh bien, tirage au sort toutes les semaines, le mercredi, sur la page Facebook Abel Nasser. Juste, tout est marqué en description sous la vidéo sur YouTube. Et évidemment, cette vidéo se retrouve en partage sur la page Facebook pour... voilà, partager cette expérience et ceux qui souhaiteraient venir nous retrouver, vous êtes les bienvenus sur la page Facebook. Je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, petite âme lumineuse.